je vous ai pas du tout pris de la semaine. C'est la première fois que je parle là dans cette vidéo, parce que j'ai pas eu le temps, il s'est passé plein de trucs tout ça, donc j'ai pas trop eu le temps. Et puis j'avais pas beaucoup d'updates forcément à faire parce que j'étais tout le début de la semaine concentrée sur ce livre que j'ai fini hier, du coup j'ai des choses à vous raconter. Mais en gros voilà, pas grand chose à raconter sur le début de semaine. Je crois pas, j'ai pas lu de BD, pas lu de manga, rien du tout, donc j'ai lu que ça, que j'ai fini hier, donc The Golden Raven, j'en parlais dans les vidéos précédentes, ça fait plus d'une semaine que je suis dessus, ça y est, j'en suis venue à bout, il fait quand même presque 500 pages, c'est en anglais, et c'est écrit assez petit, donc c'est quand même un beau pavé, et en plus en anglais, donc forcément je prends plus mon temps. J'ai beaucoup aimé. Alors, si vous avez vu les autres vidéos, j'ai galéré au début. Les 20-25 premiers pourcents, j'étais pas dedans. J'y arrivais pas. Alors, je sais pas si... est-ce que c'est parce que j'étais pas dans le mood? Est-ce que c'est parce que ça me saoulait? J'en sais rien, mais je n'y arrivais pas. Et passer les 20-25%, trop bien. J'ai adoré. La fin est trop bien. J'ai adoré aussi. Un peu compliqué d'en parler parce que c'est un tome 5, donc je peux pas trop vous en dire, je peux pas trop vous raconter de quoi ça parle. C'est le tome 5 de la saga All for the Game, donc de Foxhole Court, de Raven King, tout ça, si vous voyez ce que c'est. Et donc là, c'est le deuxième tome de la deuxième trilogie, et j'ai adoré. J'ai trop adoré. Enfin, c'était... les personnages étaient plus développés, on rentrait vraiment dans leurs sentiments, dans leur vie et tout. Ça, c'est ce que j'adore. Par contre, le petit point un peu négatif pour moi, c'est que comparé aux trois premiers, à la première trilogie, en fait, il y a beaucoup de personnages secondaires dans celui-là, et dans The Sunshine Course aussi, celui d'avant, dans cette trilogie, en fait. Dans cette nouvelle trilogie, il y a beaucoup de personnages secondaires, et moi, je suis perdue, quoi. En plus, j'ai l'impression qu'ils ont tous les mêmes noms. Ils s'appellent Derek, Derek, Shane, Sean. Je suis perdue. Et du coup, c'est vrai que ça fait beaucoup de personnages auxquels, honnêtement, on a un peu de mal à... Enfin, moi, j'ai eu du mal à m'attacher parce que y en a trop, quoi. Donc, je sais plus qui est qui. Ils sont pas forcément plus creusés que ça. Donc, voilà. J'étais un peu... Moi, en gros, ce qui m'intéressait, c'était le quatuor de base, quoi. Jérémy, Jean, Kat et Layla. Et puis, voilà. Mais trop bien. C'est un livre qui fait du bien aussi parce que les persos secondaires sont hyper diversifiés. Il n'y a pas voilà, un profil type de personnes. Ils ont tous des origines différentes, des religions différentes, des sexualités différentes, etc., etc. Donc c'est trop bien, et puis c'est vraiment fait naturellement, quoi. C'est pas fait comme étant le sujet ou leur trait de caractère, quoi. Parce que des fois dans des livres les persos sont un peu mal écrits et c'est genre leur seul trait de caractère c'est de faire partie de telle minorité. Là c'est super bien fait, c'est hyper naturel, c'est amené hyper naturellement, juste on dit bah voilà machin, tel truc, et puis on n'en parle pas, quoi, c'est normal. Donc ça c'est trop bien. Voilà, pas grand chose d'autre à dire sur ça parce que de toute façon comme je disais c'est une saga, donc un peu difficile d'en parler. Et après j'ai commencé, donc je le lis sur liseuse là, j'ai commencé Nos constellations. Je crois que l'autrice c'est Florence Quentin, je crois. Et bah, je sens le coup de cœur, quoi. C'est trop bien. Alors là, j'ai commencé hier et je suis à un peu plus de 50% aujourd'hui. Donc vraiment, je l'ai pas lâché. C'est trop bien. C'est une histoire. Alors c'est un peu compliqué aussi sans spoiler, mais en gros, c'est deux garçons qui se sont connus quand ils avaient une dizaine d'années, qui ont passé un été ensemble dans un village du sud. Je crois que c'est oui, c'est dans le sud, hein. Je dis pas de bêtises. Et ils ont un peu été séparés brutalement. Et parce qu'en fait, un des jeunes hommes habite sur Paris et l'autre habite dans ce village. Et du coup, des années plus tard, donc ils ont 17-18 ans, celui qui habite à Paris revient dans ce village. Et donc ils vont se revoir, etc. etc. C'est incroyable. J'adore. J'ai fait que pleurer pour l'instant. Vraiment, j'ai dû le lâcher hier à des moments parce que je n'ai fait que pleurer. J'adore l'écriture. C'est
je trouve que c'est très bien écrit, c'est très beau, c'est simple, c'est très simple, mais c'est beau. Ça me fait penser un peu à Arnaud de Catherine, et c'était quoi le nom de la saga, les Octave, tout ça, là, je sais plus c'était quoi le nom du premier tome, j'arrive pas à le voir d'ici. Mais je sais pas si vous voyez cette trilogie qui était trop bien aussi, que enfin, moi j'avais adoré, et ça me fait penser un peu à ça, et dans l'écriture et dans la manière dont les personnages sont faits, etc. C'est écrit très simplement, c'est pas des grandes phrases, des mots compliqués, etc. Mais c'est hyper percutant. Les dialogues sont top, c'est hyper naturel, c'est très drôle. Ouais, ça fait naturel et on y croit, quoi. Donc j'adore, là je suis à un peu plus de 50%, je pense que je vais le finir aujourd'hui, peut-être, ça dépend si je fais des choses ou pas en particulier ce soir. Mais sinon, peut-être que je vais le finir ce soir. Sinon, je pense qu'il sera fini demain. Enfin, c'est sûr qu'il sera fini demain. Mais vraiment, j'adore, quoi. Petite romance MM, un peu triste quand même, très triste même. Il y a des sujets lourds, mais c'est trop bien. Je pense que c'est young adulte, ça doit être classé dans le rayon young adulte, mais franchement, c'est des histoires qui font trop du bien à lire. Et après, voilà, je sais pas trop ce que je vais lire après. J'avoue que là, je suis un peu dans une période où je sais pas trop quoi lire. Là, j'ai pris ça en numérique, mais sinon, je sais pas trop. Ma palle me fait pas trop envie en ce moment, je sais pas. C'est un peu particulier. Voilà pour ce que j'avais à dire. Et puis, j'espère du coup vous refaire un petit update. Je sais pas trop quand. Là, j'avoue que je sais pas trop quand cette semaine. Je sais pas trop quand est-ce que je vais avoir le temps. Peut-être demain, du coup, si j'ai fini nos constellations et que j'ai le temps de faire un petit update de fin de lecture. Et puis sinon, peut-être dimanche. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Donc, je vous dis à la prochaine si je vous reprends. Et si je n'ai pas le temps de vous reprendre, bah, à la semaine prochaine. On est toujours jeudi. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? 2 fois dans la même journée. C'était pas prévu, mais j'ai reçu un colis. Donc, je me suis dit que j'allais l'ouvrir. C'est encore du maquillage. Mais je sais pas ce qui m'arrive. J'en achète pas autant d'habitude. Mais là, il y avait une... En fait, je suis en train de me rendre compte que j'allais dire qu'il y avait encore une réduction, enfin un code promo. Et je me rendais compte que j'ai déjà dit ça dans la dernière... Je sais plus si c'était dans la dernière vidéo ou la première. Je suis en train de me rendre compte que je suis trop... Bah, je suis vraiment un pigeon, quoi. Dès qu'il y a un code promo... J'ai commandé sur le site... Enfin, j'ai commandé la marque Formi. Donc c'est la marque du TikToker Fabien quelque chose. Je sais pas, qui a sa propre marque de maquillage. Alors, petite carte comme ça, avec un code promo. Elle est trop belle, la petite carte. J'adore, très beau. Donc c'est les... Ça, c'est vachement emballé. C'est les... En fait, je suis tombée sur une vidéo de Fabien qui testait les trois highlighters qui commercialise avec Formi. Et je les ai trouvés trop beaux, mais il y a 3 teintes. Le rose, c'est celui-là que j'aimais le moins. Le blanc, il ressemble vachement au Diamond Bomb de Fenty et j'ai déjà celui de Fenty, donc voilà. Mais celui-là est trop beau, je trouve. Et c'est la teinte Topaz. Alors, si j'arrive à ouvrir, la boîte est trop belle. Et je crois que j'ai payé 11 €, non, ou 12 €. 12 € peut-être. Pour l'highlighter. Et du coup, c'est un double highlighter. Il y a deux poudres dedans. Donc ça va. J'essaye de me rassurer comme je peux. Voilà. Du coup, c'est un petit emballage en cartonné. C'est pas un emballage en dur. Petit miroir. Peut-être que ça va faire des espèces de reflets horribles avec le miroir et les 2 highlighters là. J'adore. Trop beau.
J'essaie de vous les montrer. Oh, j'adore. C'est celui... Je sais pas si vous voyez bien. Peut-être des reflets pas très beaux. Je vais essayer de filmer après avec la caméra dans l'autre sens. Et du coup, de ce que j'avais cru comprendre sur sa vidéo, c'est trop beau. Il y en a un, je crois que c'est celui du haut, qui est plus irisé. Enfin, il y a des paillettes, mais plus discret. Et celui du bas, c'est vraiment paillettes, quoi. Je crois que j'avais cru comprendre ça. Je vais essayer de vous montrer avec en retournant. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Ils sont très très beaux et ça faisait pas trop, je trouve que c'était pas trop cher. Donc voilà, pas grand chose à vous dire. J'ai pas lu encore, donc je n'ai pas avancé. Je peux même pas vous faire un semi-petit update sur ce que j'ai avancé. Donc voilà, comme j'avais dit, soit à plus tard, soit à la semaine prochaine. Je triche un petit peu puisqu'on est lundi, mais j'ai pas eu le temps de vous reprendre dans le week-end ni en fin de semaine, je crois. J'ai quasiment pas parlé dans la vidéo et j'ai quand même des choses que je voulais dire pour clôturer un peu la vidéo et tout ça. Donc je triche, mais on dira rien. On fera comme si on éditait le dimanche. Donc première chose, jeudi, je crois que c'était jeudi, j'ai acheté 2 livres. C'est 2 livres que j'ai déjà lus, que j'ai lus ce mois-ci, et c'est mes 2 coups de cœur du mois. Donc je voulais les acheter en papier parce que je les avais lus sur ma Kindle. Donc le premier, c'est 1000 petits riens de Jodi Picou. Je vous en dis pas plus parce que du coup je pense que je vais tourner une espèce de bilan lecture de tout ce que j'ai lu pendant le mois. Donc je vous en parlerai à ce moment-là. Voilà. Et le deuxième que j'ai acheté, c'est Nos constellations de Florence Quentin. Donc ça, j'étais en train de le lire dans le vlog de cette semaine justement. Gros coup de cœur, j'ai adoré. C'est tout doux. Alors, par contre, j'ai fait que pleurer. Hein. Donc c'est pas fort. Enfin, c'est triste, mais c'est pas fait pour faire pleurer. Mais moi, j'ai fait que pleurer. C'est trop beau, c'est tout doux, c'est super bien écrit. C'est le premier roman en plus, je crois, de l'autrice. Donc, petite romance MM. Dans le sud, l'été, donc trop bien. Pareil, du coup, je vous en parlerai un peu plus longuement dans le bilan lecture, mais ça, ces 2 livres-là, ça a été mes 2 coups de cœur du mois, donc je les recommande à fond. Et alors, il fallait que je vous parle, je vais aller chercher ma Kindle parce qu'il faut que je vous parle d'un livre que j'ai lu après. J'ai commencé vendredi soir, Époque de Laura Poggioli, mais je vais aller le chercher parce que j'ai des choses à dire. Bon, du coup, j'ai carrément changé d'endroit. Alors, donc comme je disais, j'ai lu Époque de Laura Poggioli. C'est son 2e roman qui est sorti l'année dernière, et moi j'avais lu son tout premier roman l'année dernière aussi, où il est peut-être sorti il y a 2 ans, mais moi je l'ai lu l'année dernière, je crois, qui avait été un coup de cœur, que j'avais adoré. C'était une de mes meilleures lectures de l'année dernière, je crois que c'est l'année dernière que je l'ai lu. Et donc, quand j'ai vu qu'elle avait sorti un 2e roman, je me suis dit, bah voilà. Son premier roman, c'était 3 sœurs, il s'appelait, et donc c'était un roman qui parlait d'un fait divers qui s'est passé en Russie, où 3 jeunes femmes, 3 sœurs, ont tué leur père, qui en fait les maltraitait depuis des années. Voilà, et donc dans le livre, elle parlait à la fois un peu d'elle, parce qu'elle est passionnée de culture russe, elle a vécu en Russie puisqu'elle a étudié en Russie, elle a été en couple avec un homme, avec un russe. Voilà, donc c'était à la fois, elle racontait cette histoire, l'histoire de ces 3 jeunes femmes, et à la fois elle mêlait ça un peu aussi à sa vie. Moi j'avais adoré. Alors du coup ça me fait peur parce qu'en ayant lu ça, en ayant lu Époque, je me dis que si je relisais 3 sœurs, peut-être que du coup il passerait pas l'épreuve de la relecture. Parce que là, mais qu'est-ce que j'ai lu? Donc Époque, pour faire le pitch un peu de ce qu'on nous promet, ce dont c'est censé parler. Donc on suit Lara, c'est très important, on suit Lara qui est étudiante en master, je crois, en psychologie, et qui, pour un stage, se rend dans une unité, dans un hôpital qui est dédié au traitement des addictions chez les ados et les enfants, et plus particulièrement les addictions aux écrans.
aux écrans, aux réseaux sociaux, etc. Voilà. Donc c'est ce qu'on nous promet dans le pitch. Après, j'ai pas plus en tête le résumé que ça, parce que je l'ai pas relu récemment. Voilà. Il y a trop de choses pour dire tout ce que je pense. Donc déjà, pour commencer, alors pour ce qui est de la partie enfant, enfin ado, addict aux écrans, etc. Le livre est affreusement mal écrit. En fait, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire, puisque toute cette partie qui est censée être sur ces ados qui souffrent d'addiction quand même, qui est intéressant, parce que voilà, c'est un sujet important, actuel, etc. En fait, je ne comprends pas ce que l'autrice a voulu faire. Au lieu voilà, de suivre quelques cas, de suivre la manière dont ces enfants évoluent, etc., il y a une espèce de liste, en fait, c'est ça, c'est une espèce de liste de cas. Et c'est plus, elle recense des cas, un peu froidement, quoi. Il n'y a même pas vraiment d'empathie envers ces jeunes. Et c'est machin, tel âge, addict au machin, il fait tatata, et du coup ça lui fait tatata, et ça fait qu'il souffre de tel autre trouble. Et après, on ne suit pas la guérison ou l'accompagnement de ces enfants, en fait. Je crois qu'il y a une jeune fille, par exemple, dont on nous parle au début, la première fois qu'elle la rencontre, donc elle nous dit, voilà, machine à tel âge, elle souffre de telle chose, etc. Et puis vers la fin du livre, c'est genre, ah bah au fait, machine va mieux, maintenant elle sort de chez elle, et on n'a rien suivi, quoi. On n'a pas suivi parce que ce qui était intéressant en faisant un livre qui parle de ça, c'est d'essayer de raconter comment les médecins suivent ces enfants, comment ils diagnostiquent les enfants, comment ils les accompagnent après, quelles sont les causes aussi chez ces enfants de ces addictions, etc. et tout. Et l'autrice dit quand même à la fin, alors j'ai vite lu les remerciements de fin, j'ai pas lu vraiment en entier, mais je crois qu'elle dit qu'elle a quand même passé du temps dans les hôpitaux en observation. Donc elle a vu ce genre de choses, donc pourquoi c'est pas traité dans le roman? Parce que si c'est pour lire une liste un peu clinique de tous les cas qu'elle trouve dans l'unité de soins, bah ça sert à rien, quoi. Enfin, dans ce cas-là, on lit un compte-rendu hospitalier et on s'embête pas à lire un roman. Donc cette partie-là, elle est ratée. Pour moi, elle est complètement ratée. Et alors j'ai d'autres choses à dire, mais je pense que je vais être un peu éparpillée parce que j'ai tellement de choses à dire. J'ai pas structuré ce que j'en pense. Donc pareil, tout le traitement en fait tout le traitement du numérique, des réseaux sociaux, d'internet, et pour moi il est mauvais. Parce qu'en gros c'est hyper manichéen, c'est très les réseaux sociaux c'est mal et internet c'est le diable et ça cause des addictions et c'était mieux avant quand on s'envoyait des lettres pour se voir avec nos copains plutôt que maintenant parce que maintenant on est H24 en lien les uns avec les autres et en même temps internet détruit nos liens sociaux, etc. Ce qui est sur le fond, il y a voilà, il y a des vérités, mais c'est enfin, la manière dont c'est fait, il n'y a aucune contrebalance en fait d'un moment de se poser, de dire euh, ben oui, certes, les réseaux sociaux et internet ont malheureusement causé tout ça, mais c'est pas que ça, quoi. Sinon, on aurait tous arrêté d'utiliser internet si c'était que une catastrophe sociale, oui, une catastrophe pour nos liens, pour nous, pour notre santé. Si c'était que ça, on n'utiliserait plus internet. Donc à un moment, il faut nuancer son propos, quoi. Ou en tout cas le faire. On peut dénoncer les dérives d'Internet et des réseaux sans être autant dans... Parce que là, le discours, la manière dont c'est fait, c'est très boomer, quoi. En fait, on dirait une vieille de 60 ans. Euh, non pas qu'on soit vieux à 60 ans, mais bon, on dirait une dame de 60 ans qui, en fait, crache sur... ce qu'elle ne comprend pas en fait, puisque le discours c'est vraiment ça, quoi. Ça fait, moi à mon époque on n'a pas grandi comme ça, on n'avait pas les réseaux et ça se passait bien. Vraiment le discours de vieux, quoi. Donc j'ai pas du tout aimé. Encore plus. Donc elle parle donc elle parle quand même de voilà, ces ados qui sont addicts aux écrans. Et elle parle donc de. Alors comment dire? Je trouve que le texte est très culpabilisant pour les parents. Donc elle parle de la manière en fait dont les parents
peuvent avoir recours aux écrans pour calmer les enfants, pour avoir un temps calme, etc. Et encore une fois, sur le fond, c'est pas, elle a raison, puisque ça a été, c'est prouvé, je veux dire que les écrans, même très peu de temps d'écran, c'est catastrophique pour les enfants très jeunes, pour leur développement, pour leur imagination, pour leur langage, etc. Mais je trouve que la manière dont elle le fait est hyper culpabilisant pour les parents, parce qu'au lieu d'explorer les raisons qui font que justement certains parents ont recours aux écrans parce qu'ils sont débordés, parce que y a des raisons économiques et sociales, et peut-être aussi des raisons culturelles qui font que certains parents ont peut-être pas parfois les ressources voilà, économiques ou intellectuelles ou culturelles pour occuper leurs enfants d'une autre manière. Qui est une réalité, je veux dire, je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, mais c'est une réalité. Il y a des parents qui ont recours aux écrans parce qu'ils savent pas faire autrement. Et là, je trouve qu'au lieu je sais pas, de chercher des solutions, d'essayer ou de comprendre, du moins de comprendre pourquoi ces parents ont ces comportements, elle est juste dans une posture de culpabilisation. Et d'autant plus que, et là on en vient au deuxième gros point, le livre est en fait, encore une fois, donc comme le premier tome, c'est pour ça que je vous dis que la relecture pas du premier tome, mais de son premier livre, c'est pour ça que je vous dis que la relecture de son premier livre ne passerait peut-être pas l'épreuve de la relecture, justement, parce qu'en fait, de la même manière, elle, euh, elle fait aussi des chapitres où elle parle. Alors, elle parle pas d'elle, elle dit pas je, mais je vais vous faire quand même un petit tour d'horizon de comment elle décrit son personnage, qui s'appelle donc, je le rappelle, Lara. Notre autrice s'appelle Laura. Le personnage s'appelle Lara. Et je vais vous faire une petite lecture, parce que j'ai sélectionné des passages. J'étais tellement énervée. J'étais tellement énervée face à ce livre que je me suis dit, il faut que faut que je note des choses. Alors voilà. Donc elle, quand elle se décrit, donc je répète, elle s'appelle Lara. Elle parle de ses cheveux blonds, sa peau claire. Je vous mettrai une photo de l'autrice quand même, pour que vous voyez. Je crois qu'elle parle de la couleur de ses yeux aussi, qui est en fait c'est le portrait de l'autrice. Elle dit elle a été enseignante de français, ce qui est le cas de l'autrice. Je suis allée vérifier sur la page Wikipédia parce que à un moment je me disais, elle a l'air tellement de parler d'elle que ça doit être son expérience. Et c'est vrai, l'autrice a été prof de français pendant quelques années, je crois. Elle parle à un moment aussi de la Russie ou de quelque chose comme ça. Donc on voit bien encore une fois que c'est inspiré par l'autrice et parce qu'elle a vécu. Et alors je sais plus du coup où j'en étais dans mon espèce de film, mais donc elle parle par exemple, elle, de ses enfants et de la manière dont elle éduque ses enfants. Et donc c'est d'autant plus, voilà, c'est ce que je disais, c'est d'autant plus énervant la manière dont elle parle des autres parents quand on voit comment elle parle d'elle et de son éducation, puisque donc elle nous décrit, alors j'ai pas surligné le moment, mais elle nous décrit un moment que ses enfants apprennent le russe, que ses enfants font de l'équitation, voilà. Bon, en gros, c'est une bourgeoise qui éduque ses enfants de manière bourgeoise et qui... Enfin oui, évidemment, je veux dire, oui, quand on a des ressources économiques et intellectuelles telles, forcément... Enfin, je veux dire, un gamin de 10 ans qui apprend le russe, oui, évidemment, c'est pas la même chose qu'un gamin à qui on fout un écran à 2 ans, quoi. Mais encore une fois, est-ce qu'elle se questionne 2 minutes sur les raisons qui font que elle, ses enfants apprennent le russe et font de l'équitation, et que d'autres enfants peuvent au contraire être laissés un peu à eux-mêmes face à un écran. Donc c'est hyper... Enfin je trouve que c'est abject. Enfin vraiment, il faut lire le livre en plus, parce que là, je vous dis moi ce que j'en ai... Voilà, ce qui me revient maintenant, mais en le lisant, j'étais effarée. Honnêtement, je l'ai fini en lecture en diagonale. Je n'en pouvais plus. Je voulais le finir quand même, parce que j'avais peur de jusqu'où ça pouvait aller. Mais je l'ai lu en diagonale, hein, pour être tout à fait honnête. Et donc, ce que je disais par rapport justement aux différences sociales, etc., il faut que je vous lise quand même comment elle décrit certains jeunes qui arrivent dans le centre médical. Donc par exemple, petit portrait qu'elle dresse, toujours avec empathie et bienveillance. Hein. Elle a 17 ans, sa mère vit à Tourcoing, évidemment. Elle a eu 6 enfants, CAF, ceux qui permettent de vivre des allocations. Elle boit et fume des joints, à en oublier de faire les courses et de nourrir sa progéniture. Les pères, eux, ne sont pas là. Enfin là, est-ce qu'on peut faire plus cliché, plus... Enfin, quand j'ai vu l'expression, quoi, des enfants, elle a eu 6 enfants CAF,
ceux qui permettent de vivre des allocations. Et là, je me suis dit, mais comment ça a pu être écrit et comment ça a pu être validé? En fait, c'est un livre de bourgeois, fait par une bourgeoise qui n'a aucune remise en question sur ses privilèges et qui, en plus, est d'une condescendance, mais absolument sans nom, sur les classes populaires et les classes défavorisées en général. Et donc, on parle toujours de la même jeune femme. Je crois que c'est une jeune femme, je ne sais plus si j'ai dit l'âge qu'elle avait. Et donc là, on atteint encore un stade, quoi, dans le... Je sais pas. Donc, en ce moment, Jessica n'a pas de toit sécurisant, de vêtements propres, de shampoing pour laver ses longs cheveux bruns. Elle a des poux, elle a la gale, elle consomme des drogues. Donc là, pareil, quoi. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais... Enfin, elle a des poux, elle a la gale, mais c'est... Enfin, on est où, quoi? Et c'est joué sur des clichés qui sont faux, en plus, parce que là, le truc de dire... elle n'a pas de shampoing pour laver ses cheveux, elle a des poux, on sait très bien que les poux, ça n'a aucun rapport avec l'hygiène, déjà. Donc quel est le sens de ça, quoi? Quel besoin de dire... c'est même pas... je sais pas, je ne comprends pas. Et quand on voit d'autant plus, elle, comment elle se décrit, quoi. Parce qu'elle se décrit toujours en opposition à ce truc-là, quoi. Elle est sale et moi j'ai la peau claire, et elle prend des drogues et moi je... Enfin, horrible. Et donc en fait, alors je suis désolée, ça va être long, mais parce que voilà, c'est vraiment, je suis un peu choquée de ce que j'ai lu. Enfin, étonnée. En fait, donc elle raconte en même temps ce que je disais, elle parle d'elle. Et elle raconte une histoire qu'elle a vécue. Donc je pense que c'est une histoire que l'autrice a vécue. En fait, elle a trompé son mari avec un médecin qui en fait s'est révélé après être un manipulateur, un pervers narcissique, pardon, qui l'a harcelé pendant assez longtemps et qui lui a fait vivre un peu l'enfer. Et là, vous vous dites, mais quel est le rapport avec la partie sur l'hôpital et les addictions? Je n'ai pas la réponse. Je ne comprends pas. Donc je vois qu'à un moment, j'ai mis « Elle essaye tant bien que mal de raccrocher son étalage de vie à l'histoire de base, et c'est ridicule. » Puisque donc à un moment, elle se fait harceler par cet homme après, qui a notamment envoyé des mails à son mari en lui révélant en fait la tromperie de sa femme. Et donc elle écrit « Je crois aujourd'hui que tout aurait été différent sans téléphone portable pour rester connecté à toute heure du jour et de la nuit. » Et en fait, elle sort des phrases comme ça qui n'ont aucun sens dans ce qu'elle raconte dans son histoire avec cet homme qui l'a harcelé. Et c'est ce que je mets, quoi. Elle essaye tant bien que mal de raccrocher ce qu'elle veut raconter à son histoire de base. Et moi, le sentiment que j'ai eu en lisant ce truc, c'est... Je suis désolée, hein. Elle a envie de raconter sa vie. Elle a envie de raconter... et elle a... Enfin, pourquoi pas? Elle pourrait faire un livre où elle raconte la relation qu'elle a eue avec cet homme qui s'est révélé être un pervers narcissique. Mais pourquoi faire un mélange de ces deux histoires, quoi? Enfin, je ne comprends pas le lien. Parce que dans son premier livre, Trois sœurs, il y avait un vrai lien entre le fait divers qu'elle racontait et sa vie. Il y avait un vrai lien. Là, je ne comprends pas le sens. Et elle essaye tant bien que mal je sais pas, de raccrocher son truc pour nous faire croire que ça a un sens qu'elle raconte ça. Et que c'est pas juste je raconte ma vie gratuitement. Bah, dans ce cas-là, on fait un livre séparé sur cette histoire, et puis elle fait un autre livre sur son histoire avec ce médecin, quoi. Un livre sur son histoire avec ce médecin, un livre sur les addictions aux écrans. C'est pas la même chose. Je ne comprends pas. Voilà, enfin, il y a plein d'autres exemples. La manière dont elle dépeint les classes populaires est horrible. Enfin, vraiment, c'est incompréhensible. Je ne comprends pas que... Enfin, je comprends pas si, en fait, c'est ça, c'est ce que je disais, c'est une bourgeoise qui remet absolument pas en question ses privilèges et qui est hyper condescendante avec le reste du monde, en fait, qui n'est pas comme elle. Parce que donc, elle raconte, par exemple, et c'est les mots qu'elle utilise, quoi, elle dit que quand elle était ado... elle aimait pas les cas sociaux, c'est ce qu'elle dit, hein, les cas sociaux coiffés à la mode du monde rural de l'époque. Donc là, c'est clair, quoi. Enfin, son problème, c'est les pauvres, en gros, ou les classes populaires.
alors que elle lisait les livres d'Orwell et des Sœurs Brontë, évidemment. Mais en gros, voilà, elle passe son temps à critiquer Internet, à critiquer les jeunes aussi, puisque enfin, elle comprend pas les jeunes en fait. Enfin, elle essaye de. Alors, parce que son but au personnage, c'est quand même d'ouvrir. C'est ce qu'elle dit au début, elle souhaiterait ouvrir je sais pas trop, un espèce de centre dédié au traitement. Enfin, comment dire, à l'accompagnement des adolescents addicts aux écrans spécifiquement. Mais en fait, on voit bien qu'elle ne comprend pas les jeunes et elle n'est pas dans une posture d'écoute et de bienveillance et de compréhension. Elle est hyper jugeante, elle est un peu sur son estrade, quoi. Et elle regarde les jeunes de haut. Donc voilà. Il y a des choses choquantes. Pour moi, il y a vraiment des phrases qui sont... Alors, le livre est ce qu'il est. Hein. Pour moi, il est mauvais. De manière plutôt objective, il est mauvais. De manière subjective, je l'ai trouvé nul. Et je vous dis, il y a des phrases qui sont choquantes. Et je ne comprends pas. Je ne comprends pas la différence entre ce que j'ai lu dans son premier roman, ce que je lis ici. Est-ce que dans son premier roman, je sais pas, je suis passée à côté de trucs alors je le déconseille, mais absolument. C'est pour moi un livre qui ne doit pas être lu, enfin, on peut pas donner des sous pour ça, quoi. C'est... Voilà. Donc, je vous ai fait... Bon, j'ai quand même parlé longtemps, mais j'ai essayé de vous faire un avis un peu... Bon, c'est un peu fouillis, j'ai fait un peu rapidement avec ce qui me sortait dans la tête. J'en reparlerai dans l'update lecture, mais je pense que c'est la pire lecture que j'ai faite depuis des années. Je n'arrive pas à me rappeler de lecture pire que celle-ci sur les dernières années. C'était rien. Il n'y a rien à garder. Il n'y a rien à garder. C'était nul. Donc voilà. Super manière de finir la semaine, n'est-ce pas? Et donc après ça, j'ai rien relu. Voilà. Parce que j'avais besoin de décompresser de cette lecture. Sachant que je vous dis, je l'ai fini en lecture rapide alors qu'il est très court. Il est vraiment très court. Donc écoutez, je ne vous conseille absolument pas cette lecture. Passez votre chemin si c'est un livre qui vous tentait et allez lire autre chose. À la limite, allez lire son premier roman, qui pour moi était très bon. Et là, c'est incompréhensible. Et puis donc, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et des nouvelles lectures.